tués. Je vous rappelle que le dernier bilan est de plus de 1800 morts côté palestinien et 67 morts côté israélien, dont 64 soldats. Mathieu Mabin, vous êtes notre envoyé spécial dans la bande de Gaza. Alors Israël a décrété une nouvelle trêve aujourd'hui humanitaire de 7 heures, rompue assez rapidement selon le Hamas. En quoi consistent en fait ces trêves exactement ? Alors écoutez, pour les Gazaouis, en tout cas, elles ne consistent pas en grand-chose, puisqu'elles sont ressenties ici comme de véritables pièges. C'est ce qui est arrivé dans le village de Roussa, au sud de la bande de Gaza, lorsque, croyant bénéficier d'une trêve, ces habitants de Roussa étaient les derniers Gazaouis à y croire en réalité. Les habitants sont retournés dans leur quartier pour tenter de récupérer quelques affaires personnelles, porter secours aux blessés de la nuit, puisque cette zone a été bombardée durant la nuit dernière et dans la journée d'hier, et puis relever les corps. Et immédiatement, ils ont essuyé des tirs d'artillerie, des tirs de roquettes, des tirs de l'aviation. C'était la touche finale, si vous voulez, celle qui a fait que les Gazaouis ont définitivement rompu avec leur crédulité. La trêve ne signifie plus rien pour eux, ou en tout cas rien qui les concerne directement. Ce qui domine dans la rue ici à Gaza, c'est que finalement ces trêves ne sont que des messages envoyés à la communauté internationale qui visent à faire passer pour clémente l'armée israélienne. Ce sont les mots des Gazaouis avec lesquels nous avons échangé aujourd'hui. Un message d'apaisement envoyé à la communauté internationale disant que Israël est capable aussi de respecter les conventions internationales, même si ces derniers jours nous avons été contraints de constater que ces conventions internationales sont largement violées quotidiennement, semaine après semaine, par la destruction d'écoles des Nations Unies, de mosquées, d'hôpitaux. Même s'il ne faut pas être naïf, le jeu du Hamas n'est pas totalement dupe. Le Hamas multiplie les activités autour de ces sites protégés, ces sites qui en théorie sont des points de regroupement et d'accueil pour réfugiés. Chaque fois que nous diffusons des images d'enfants de Gaza mutilés par la guerre, évidemment ces images sont exploitées aussi par le Hamas. Nous assistons en réalité à une guerre de communication dont les principaux otages sont les enfants de Gaza, sont les populations de Gaza. Merci beaucoup Mathieu, vous étiez en direct de Gaza. Et après 28 jours de bombardement, les Gazaouis ont pour la plupart tout perdu.